Merci. Je donne la parole à Monsieur Scroer concernant un plan de réduction du bruit dans les écoles. Vous avez Merci, la parole. Madame la Présidente. Monsieur le bourgmestre, messieurs les échevins, lorsqu'on discute avec des enfants scolarisés dans nos écoles, le problème du bruit revient de façon régulière comme une de leurs préoccupations. Et en effet, là où l'OMS recommande un niveau de bruit de fond ne dépassant pas 35 décibels, il n'est pas rare d'atteindre en milieu scolaire des niveaux de 90 décibels. Ce n'est pas spécifique à Liège, mais c'est une réalité constatée largement, tout du moins lorsque le problème n'a pas été pris en charge. Le bruit perturbe le bon déroulement des activités, réduit la capacité d'apprentissage, augmente le stress, la fatigue, voire génère des troubles du comportement. De nombreuses actions sont cependant susceptibles d'être menées afin de réduire le niveau de bruit dans les écoles, sans considérer que l'indiscipline est la seule, ni même la principale source de ce problème. Il s'agit de sensibiliser élèves et enseignants. Il s'agit aussi et surtout de créer des conditions de travail propices, notamment en réduisant les sources de bruit, mettons de la feutrine sous les chaises par exemple, en appliquant sur les murs ou les plafonds des revêtements des surfaces absorbantes, en créant des zones de calme, en revoyant l'organisation de certains moments clés de la journée. Le repas de midi est particulièrement sensible, en choisissant des vitrages phoniques, là où le bruit environnant est important, etc. Et lorsqu'on construit un bâtiment neuf, il s'agit de veiller à ce que l'enjeu du bruit soit pris en compte dès le début du projet, la conception même des espaces pouvant contribuer de façon importante à réduire l'exposition de leurs futurs occupants. Le collège a-t-il des projets en la matière? Est-il disposé à envisager la mise en place d'un plan d'ensemble visant à la réduction du bruit en milieu scolaire? D'avance, je vous remercie pour vos réponses. Je vous remercie. Monsieur Leschwin-Kens. Monsieur le conseiller, nous sommes bien d'accord, le bruit est notre ennemi, surtout quand il est vain. Le milieu scolaire est bien sûr l'objet de notre attention. Dès 2011, le SIPPT a effectué un mesurage des niveaux sonores, plus particulièrement dans les réfectoires, qui posent souvent problème. S'en est suivi l'équipement en panneaux acoustiques des réfectoires de Chênay-Grand-Pré, Vieille-Montoigne, le réfectoire et la salle polyvalente, le jardin botanique, Rocourt, Ouaha, réfectoire et salle polyvalente, l'école des beaux-arts, Bensberg, la rotonde dans l'aile maternelle, l'école du Tiers à Liège, de Coinde, de la rue Brigade-Piron, Fernand de Housse et de Chênay-Centre. Sont prévus encore des équipements pour l'école du Sartillement, de Nagno, pour le côté maternel, de Wandrepont, Justin Blum et l'école de Fétine. Par ailleurs, un travail de séparation des espaces dans les cours de récréation, incluant des zones calmes, a été réalisé dans plusieurs écoles et se poursuit avec un agent qui est spécialement dédicacé à cela. Et des lieux intérieurs apaisés ont aussi été créés et nous continuerons de le faire. Lorsque des difficultés sont identifiées dans les classes, nos services, sous la houlette de mon collègue Roland Léonard, privilégient l'abaissement de la hauteur sous plafond, le cas échéant, l'installation de plafonds acoustiques. Et il va de soi que lorsque des équipements neufs sont conçus et réalisés, nous incluons la dimension de réduction des nuisances sonores, d'abord dans les conceptions même des espaces et ensuite dans les matériaux utilisés, comme ça a été le cas au Bon-Mur ou à l'école Léona Platel. Je ne manquerai pas évidemment de suggérer d'inclure la feutrine dans ces matériaux. Par ailleurs, le mobilier, les chaises et les tables que nous commandons disposent d'isolants aux pieds. Je m'attache enfin à mettre en place une organisation des temps de midi, tant au niveau du personnel que des infrastructures, afin, dans un plan pluriannuel, d'apporter de nouvelles améliorations à ce problème, effectivement, qui doit trouver une solution, car il est important. Je vous remercie, Monsieur Scroer. Oui, merci Monsieur Leschwin pour vos réponses. Ce qui me semblerait souhaitable, c'est de pouvoir obtenir une vision d'ensemble, non pas une énumération des écoles où on est intervenu, mais voilà, quel pourcentage des classes sont aujourd'hui équipées de quel type d'équipement, peut-être faire un sondage au niveau des directions ou des enseignants pour faire un état des lieux de la situation. En tout cas, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que dans un certain nombre de cas, les directions semblent dépourvues quand on les interpelle sur ce sujet, donc peut-être ne sont-elles pas suffisamment informées des possibilités qui existent. Et je constate, pour avoir fait un petit sondage dans mon entourage parmi un certain nombre d'enfants qui sont scolarisés dans nos écoles, que cette
que cette question reste prégnante à leurs yeux. Et donc je pense qu'il y a encore du travail à faire et je pense qu'une vision plus systémique, plus systématique et par conséquent aussi la possibilité d'avoir des chiffres d'ensemble serait nécessaire pour qu'on puisse avancer. Mais en tout cas, merci déjà pour toutes ces précisions. Je vous remercie.